Donc, nous sommes dans cette série Voir Noël. Troisième message, c'était supposé d'être le frère Marc qui prêche ce matin. Priez pour lui parce qu'il a des symptômes, des gros symptômes. Il faut qu'il aille passer le test demain. Donc, j'ai fallu qu'en l'espace de quelques heures seulement, je puisse vous faire un message. Donc, un prédicateur, un pasteur me disait toujours, Rock, il faut que tu sois toujours prêt à l'imprévu. Toujours prêt. Et là, jeudi, Marc m'annonce que je ne pourrai pas prêcher dimanche. OK. I will preach. I'm going to preach. Et je suis là ce matin. Donc, on est dans cette série qui pour moi, doit servir à nous ouvrir les yeux sur quelque chose de nouveau sur Noël. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de nouveau? Et vous savez, et ce n'est pas parce qu'il est là ce matin, je leur ai dit même s'il n'était pas là, la semaine dernière, j'ai entendu un des messages les plus puissants qui m'a été donné d'entendre par rapport à Noël. Sur un personnage que, quand on lit notre Bible, on passe tout droit, puis on ne s'en préoccupe pas trop de Joseph. Il y a tellement de choses qui est dit sur Joseph qu'on passe tout droit. Et Pasteur Roy nous a emmenés dans une profondeur et dans une réalité que nous vivons aujourd'hui. Et voir Noël à travers Joseph, c'était de voir Noël à travers nos situations inconfortables. Et cette semaine, nous allons visiter les bergers. Les bergers qui viennent simplement à un seul endroit dans la Bible par rapport au récit de Noël, et c'est dans Luc, chapitre 2, les versets 15 à 20. Ça va comme suit. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem. » Bethléem qui signifie la maison du pain. Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et tout ce qui était conforme à ce qu'on leur avait été annoncé. Et ce matin, mes 3 points, mon premier point sera, les bergers ne se contentent pas de recevoir le message, ils veulent plus, ils veulent expérimenter le message. Mon deuxième point sera, les bergers ne veulent pas seulement expérimenter le message, mais ils veulent communiquer le message. Et mon troisième point sera, les bergers ne veulent pas simplement profiter des bénédictions de Dieu, ils veulent le louer et le glorifier. Mon premier point, les bergers ne se contentent pas de recevoir le message, ils veulent plus. Ils veulent expérimenter le message. Voir Noël, ce n'est pas simplement recevoir une fois par année des messages sur Noël, mais c'est d'expérimenter toute l'année le message de Noël. Est-ce que je peux entendre amène? Un alléluia, peu importe. Comme je le disais, les bergers n'étaient pas des gens très, très instruits. Au contraire, le métier de berger était au plus bas rang de la société. Donc, les bergers, pourquoi? Parce qu'une des raisons, les bergers se devaient de travailler le sabbat. Pas le choix, on ne peut pas abandonner le troupeau pendant une journée au complet. Deuxièmement, ils étaient considérés comme impurs à cause de leur métier. Donc, rien ne pouvait... les gens n'étaient pas attirés par le métier. C'était des gens qui n'avaient pas fini l'école ou qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, qui se dirigeaient vers ce métier. Mais, c'est à eux que Dieu va se révéler. Wow! Dieu aime se révéler aux plus petits. Il s'est révélé aux choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il se révèle à ceux que personne ne veut, que personne ne voit. Il va se révéler à eux afin qu'ils puissent pleinement expérimenter le miracle du premier Noël de l'histoire. Wow! Dieu savait exactement ce qu'il faisait. S'il s'était révélé aux théologiens de son temps, probablement qu'il y aurait
eu un débat. On aurait ouvert les livres, on aurait fait des recherches, on aurait analysé, on aurait simplement pris l'information et allé chercher de l'information. Et peut-être, est-ce qu'il y aurait eu un profond débat théologique? Comme on dit chez nous, il se serait obstiné solide. Connaissant les scribes et les pharisiens, comment ils aimaient avoir raison, oh boy! Le résultat est qu'ils ne se seraient pas préoccupés d'aller voir l'accomplissement des paroles du Seigneur, ils se seraient occupés simplement d'avoir raison. Et je vois des chrétiens depuis des années s'obstiner parce que Jésus ne serait pas né le 25 décembre. C'est vrai qu'il n'est pas né le 25 décembre. Puis là, il ne fête pas Noël parce que le 25 décembre serait attribué à un dieu, une idole ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on s'en fout, un nouveau départ? Est-ce qu'il est né, oui ou non? La date importe peu, amen? La date importe peu. Il serait né le 32 juin. Je croirais encore que Jésus serait né, même si la date n'existe pas. Il n'est pas mauvais d'analyser, de discuter, de vérifier. Mais quand cela prend toute la place, nous passons à côté de l'expérience que Dieu désire nous faire vivre. Et c'est ce qu'il voulait pour ces bergers. Prenons l'exemple des bergers. Pas le temps de discuter, pas le temps de raisonner, pas le temps de débattre ou par orgueil d'avoir raison. Regardez ce qu'ils vont faire. Encore? Allons et voyons. Wow! Et ça, c'est nous. On ne veut pas débattre sur les dates, puis est-ce que Jésus est né moins 4 avant Hérode, plus 4? Non. Est-ce qu'il est né, oui ou non? Yes! Allons et voyons. Allons et expérimentons. Allons expérimenter, allons voir, allons chercher, allons trouver. Et comment est-ce qu'ils vont? Prochaine diapo. Pas avec patum, 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 patum. Non. Ils y allèrent en hâte. C'est ça, Noël. Oh, vous pourriez dire dans votre cœur autour, on sait bien, toi, pasteur, c'est facile pour toi, tu aimes Noël tellement. Prochaine diapo. En hâte, en grec, pseudo, a le sens de accélérer, désirer sérieusement, désirer sincèrement. Wow! En bon québécois, pas de niaisage. Go! Go! C'est ça, Noël! C'est ça! Les bergers s'en vont mettre la parole de Dieu à l'épreuve dans une excitation qui peut quelquefois nous déranger. Je me souviens d'une fois Josée. Josée, qui est une prostituée qui commence à venir à l'église. Et quand elle arrive le dimanche, on sait ce qui s'est passé le samedi soir. Mais elle commence dans un processus et elle a un réflexe automatique. Elle danse dans la louange. Et là, mon épouse, elle me dit, on fait quoi? Et comme tout bon berger, il dit, j'en vois pas un se lever pour la reprendre. Parce que c'est moi qui vais le reprendre. Et doucement, elle est venue à la connaissance de Jésus. Et elle est venue à Jésus. Elle est venue à Jésus. Les gens qui sont excités par Jésus dérangent ceux qui ont perdu l'excitation pour Jésus. Et c'est ça, voir Noël. Luc 2,12 nous dit, « Et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amanioté et couché dans une crèche. » Accélérer, désirer sérieusement. Il y a une information ici. Quand je reçois l'information de la parole de Dieu, qu'est-ce que cela fait dans ma vie? Qu'est-ce que cela fait dans ma vie? Ceux qui cherchent sérieusement trouvent. La promesse n'est pas simplement « cherchez, vous trouverez ». Non. Cherchez sérieusement, sincèrement, et vous allez trouver. Les bergers sont un modèle pour nous ce matin. Bien-aimés, voir Noël, c'est littéralement dire oui à l'invitation de Dieu. Littéralement. Nous ne pouvons trouver Jésus sans un oui de notre part. Oui, j'ai trouvé Jésus comme mon salut. So what?
Après, est-ce que tu t'es arrêté simplement sur Jésus, mon salut? Non, 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 il y a plus que ça. C'est comme si papa Augustin disait à maman Annie, « Je suis marié avec toi. » Puis arrête ça là. Les 3 beaux enfants qui sont là-bas, tu ne serais pas là ce matin. On est mariés. Mais non! Mais non! Le salut est le départ d'une relation où je suis encouragé à approfondir ma relation avec Jésus. Sans un oui, nous ne pouvons expérimenter la parole de Dieu. Nous ne pouvons expérimenter le miraculeux sans un oui de notre part. Nous voulons des miracles. Ah, alléluia! Tout le monde dit alléluia. OK, est-ce que tu es prêt à dire oui à ce qu'il te demande? Nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu sans un oui de notre part. Nous ne pouvons pas expérimenter sa présence sans un oui de notre part. Et le oui des bergers était le oui à l'obéissance. Ils auraient pu simplement prendre le message et retourner à leur troupeau. P.D. Branson a dit ceci. Ce sont nos actes qui démontrent si oui ou non nous avons tenu la parole de Dieu pour vraie. Je crois que la parole de Dieu est la parole de Dieu quand je dis oui. C'est ça, voir Noël. Un des versets qui me dérange le plus dans la Bible. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi donc? Et en grec, le mot kurios, prochaine diapo, le mot kurios signifie celui qui règne sur la vie des autres pour leur bien, désigne ce titre de Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus règne sur ta vie pour ton bien? À chaque fois que tu dis non, tu dis non. C'est pas pour mon bien, donc je dis non. Jacques 1, 22 nous dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole, qu'elle ne vous rentre pas par une oreille pour ne sortir que par l'autre. C'est la version Le Message. Qu'elle puisse trouver place dans votre cœur afin que vous puissiez la traduire en acte. Oh boy! Ouch! C'est pas ici que la parole doit prendre place. C'est ici. C'est ici. Je me méfie toujours des frères et des sœurs qui me disent « bon message ». Non, ce n'est pas un bon message. Je veux que le message transforme ta vie. Ça, c'est un bon message. Ça, c'est un bon message. Les bergers ont saisi la parole qui leur avait été donnée, ils l'avaient serrée dans leur cœur, ils l'avaient cachée dans leur cœur, et en hâte, ils se dépêchèrent d'ajouter leur oui au message. Je dirais un gros wow. Ils ont pleinement expérimenté Noël parce qu'ils voulaient voir Noël. Voir Noël, c'est voir Jésus. Je vous le dis, il y a des êtres humains sur cette terre qui ont plus d'excitation pour le Boxing Day que certains chrétiens ont une excitation d'aller voir Jésus à Noël. Luc 2,16. Ils se dépêchèrent d'obéir à l'invitation de l'ange, donc d'y aller. Et après avoir cherché, ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Wow! Ils trouvèrent. Donc, mon premier point était, les bergers ne se contentent pas de recevoir le message de Noël, ils veulent plus, ils veulent expérimenter le message de Noël. Mon deuxième point, les bergers ne veulent pas seulement expérimenter le message de Noël, ils veulent communiquer le message de Noël. Et aujourd'hui, souvent le message de Noël, et nous avons commencé dans notre famille, qu'est-ce que tu veux à Noël? Et que c'est facile de délivrer le message. Nous aimons tous raconter des histoires. Oui? Oui, oui, oui. Bien oui, c'est sûr, je vais vous aider un peu. Et je crois qu'on y prend plaisir car nous voulons faire connaître aux autres ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons appris. Et parfois même, souvent, nous y montrons des photos, des vidéos. Quand on fait un voyage, dans le temps, moi je suis un vieux monsieur,
Dans le temps, on sortait les photos qu'on allait faire développer. Qui a connu ça? Aujourd'hui, les jeunes prennent le téléphone. Regarde mon voyage! Et en plus, c'est plus des photos. Regarde la vidéo! J'ai été nager avec des dauphins! Et là, il y a une... Avez-vous remarqué? Regarde! J'ai été nager avec des dauphins! Non, il y a une joie, il y a une excitation parce que je suis fier, j'ai expérimenté quelque chose et je suis en train de le montrer, je suis en train de le raconter. Wow, wow et re-wow! Et vous savez, quand on vit des expériences, une des photos que je suis le plus fier, c'est quand, il y a quelques années, j'ai été à Pittsburgh voir mon équipe de football préférée, où je suis photographié à peu près à 500 pieds du terrain. Les joueurs s'entraînent et wow! C'était tellement incroyable. Et aussi, mon frère Juan est trop humble pour le dire, mais je vais le dire à sa place. Un jour, il va à Toronto, il ne savait pas qui est là. Le worship team d'Elevation Worship. Si je ne connaîtrais pas aussi bien Pasteur Juan, je dirais que c'est un idolâtre. Mais je sais qu'il aime Jésus. Et il s'est fait photographier avec le leader du groupe. Et dernièrement, il l'a mis en souvenir sur son page Facebook. Mais il n'avait pas l'air triste. Personne n'est triste de raconter une histoire qu'ils ont expérimentée. Personne n'est triste. Et les réactions souvent qu'on a, « Ah ouais, comment c'était? Puis comment tu as vécu ça? Puis wow, je veux y aller moi aussi. » Mais c'est un peu la façon dont les bergers sont surexcités. Prochaine diapo. Regardez bien le verset. « Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. » Le verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils racontèrent. Les bergers, c'est des raconteurs. Est-ce que je suis un raconteur de Noël? Pour être un raconteur de Noël, il faut voir Noël. Il faut voir Noël. Les bergers ne pouvaient garder le silence sur leur céleste expérience. Ils racontèrent, eux dont le témoignage, écoutez, les bergers étaient tellement méprisés qu'on ne pouvait même pas les faire témoigner en cours tout le temps, tellement qu'on ne les considérait pas. Ils n'étaient jamais considérés comme des témoins, mais ils racontent leur expérience. Et vous savez, des fois, en tant que chrétiens, nous, on pense d'impressionner les gens par les choses spectaculaires. Ici, on a vécu telle affaire, telle affaire, telle affaire. Non, non, non. Je crois que les bergers, dans leur nature, ils étaient simples. Ils ont simplement délivré le message en toute sa simplicité. C'est quoi Noël? C'est quoi ta vie? C'est Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Jésus a changé ma vie. Rien de spectaculaire, tout simple, rien de compliqué. On devrait parler de notre relation avec Jésus comme on parle du beau temps, comme on parle de toutes sortes de choses. Ça devrait faire partie de notre conversation. Ils racontaient ce qu'on leur avait dit sur l'enfant Jésus. Ils sont devenus les raconteurs de la première histoire de Noël. Et depuis ce temps-là, depuis 2000 ans, nous racontons Noël. Imaginez, on a fait des films sur Noël. Si vous voulez savoir s'il y a des films sur Noël, je vais parler en québécois, moi je capote. Netflix satisfait mon cœur. C'est incroyable, il y a des films de Noël, mais la première histoire de Noël, c'est les bergers. Yes! C'est les bergers. Bien-aimés, le christianisme silencieux n'existe pas. Le christianisme indifférent n'existe pas. La Bible ne parle pas d'un christianisme en ce sens. Les bergers sont les premiers témoins du miracle de Noël et nous sommes, nous aujourd'hui, les témoins du miracle de Noël parce que nous avons cru à l'histoire des bergers. Si les bergers ne racontent pas l'histoire, Luc ne la raconte pas non plus. Wow! Ouais, mais moi, tu sais, pasteur, je ne suis pas beaucoup instruit. Parfait, il ne l'était pas non plus. Ouais, mais tu sais, c'est pas facile, mon métier. Parfait, eux non plus. Dieu nous a choisis. Pourquoi toi? I don't know. Parce que, après l'avoir vu, ils racontèrent. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vont dire ceci en procès. Pour nous, en effet, il est impossible de garder le silence.
ce que nous avons vu et entendu. Wouh! C'est ça, le voir Noël. Voir Noël, c'est de raconter Noël. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Bien-aimés, vous avez remarqué, je suis excité ce matin. Nous sommes ceux que Dieu a appelés afin qu'à travers notre témoignage, les gens soient émerveillés par Jésus. Wow! Pour qu'ils puissent voir Jésus eux aussi. Tu ne peux pas ne pas raconter ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as entendu. Dieu nous appelle à témoigner et à dire des choses merveilleuses sur Jésus, sur ce qu'il a fait dans nos vies, sur ce qu'il fait par nos vies, à travers nos vies. Vous savez, j'ai envoyé des photos de notre cuisine à mes frères, que je témoigne depuis tellement longtemps. Oh, ils savent que c'est Jésus qui a béni. Oh, ils savent que c'est Jésus qui a béni. Je n'ai pas le droit de dire, « Ah, les gens ont tellement été bons envers l'armée du salut. » Mais non, c'est Dieu qui a touché les donateurs, comme il a touché les gens d'Égypte pour faire en sorte que le peuple d'Égypte s'en aille. C'est Dieu qui le fait. Et regardez bien, Luc 2, 18, incroyable. Tous ceux qui les entendaient étaient étonnés, étaient émerveillés du récit de Jésus, du récit des bergers. Et vous savez, le mot « étonné » revient 12 fois dans l'Évangile de Luc et 5 fois dans les Actes des Apôtres écrits par Luc. Donc, Luc, le mot « étonné », il l'aime. Il l'aime. 17 fois dans ces deux livres, le mot « étonné » revient. C'est toujours en rapport avec Dieu. Un dictionnaire définit le mot « merveilleux », « étonné » comme quelque chose qui suscite l'admiration. Comment voulez-vous que les gens trippent sur Jésus si nous, on ne trippe pas dessus? Comment voulez-vous que les gens admirent Jésus si nous, on ne l'admire pas? Comment voulez-vous qu'ils le trouvent merveilleux si nous, on ne le trouve pas merveilleux? Hey! Ah, les gens sont tellement fermés à Jésus. Sois plus ouvert à Jésus, il va peut-être s'ouvrir. You right? Dans le grec, le mot « étonnement » a toujours le sens d'admiration avec une nuance d'enthousiasme. Oh boy, quel grand mot grec. Savez-vous ce que c'est? Ce que ça veut dire dans le grec, enthousiasme? Transport divin. Wouhou! Est-ce que je suis transporté par le divin? C'est ça, voir Noël. Les bergers reçoivent le message. Oh, ils sont transportés d'une joie, transportés par le divin. Il se passe quelque chose ici. Personne ne vient nous parler. Personne nous considère. Tout le monde nous méprise. Et pourtant, il y a une chorale. Il y a une chorale céleste qui chante pour eux. Je suis béni par mon groupe de louanges. Mais ils ne chanteront jamais aussi bien que ce que les bergers ont entendu. Pouah! Hey, imaginez, le plus méprisé reçoit le plus grand concert de l'histoire de l'humanité. Wow! J'aurais aimé ça être là. D.L. Moody a dit ceci. J'aime D.L. Moody. Je vais rendre Jésus-Christ si attrayant que les gens vont se tourner vers lui. Do you an attractive Christian? Est-ce que tu es un chrétien attractif ou répulsif? Wouhou! Les bergers, dans leur témoignage, rendent Jésus attrayant. Est-ce que mon christianisme est attrayant? Le centre de mon témoignage ne doit jamais être centré sur moi, sur mes exploits, mes succès, mon ministère, mes dons, mes capacités, mais sur Jésus, sur ce que lui a fait en moi et pour moi. Amen? Simplement, tout simplement. Et vous savez, cette semaine, j'ai reçu des témoignages extraordinaires. On a commencé à distribuer nos paniers. J'ai reçu des témoignages tels que l'armée du salut, c'est les plus beaux paniers. On n'est jamais déçus. On n'est jamais déçus. Et je disais à une sœur, j'ai dit, tu vois-tu, nos paniers de Noël, là, moi, je pourrais en distribuer 1000. Et j'ai eu des témoignages de gens, là, il y avait un line-up, là, ils ressortaient de là juste avec 2 sacs. Nous, ils peuvent s'en aller avec 6 boîtes, une dinde. Et je disais, moi, mon but, ce n'est pas d'en distribuer beaucoup. Mon but,
c'est que nos paniers reflètent qui est Jésus. Je veux que mes paniers soient attrayants parce que je veux manifester un Dieu généreux et attrayant. Est-ce que je peux entendre amen? Jésus nous rend attrayants pour que nous puissions à notre tour le rendre attrayant. Mon témoignage a pour but de rendre Jésus beau, puissant, capable et amoureux. Alléluia. Jésus s'est révélé à nous pour que nous puissions le révéler aux autres. Jésus nous a bénis afin que nous puissions bénir ceux qui ne le connaissent pas par notre témoignage. Bien-aimés, Jésus nous a bâti un témoignage de gloire pour que ceux qui nous entendent puissent être dans l'étonnement et dans l'émerveillement. C'est ça, voir Noël. Est-ce que tu as vu Jésus dans ta vie? Raconte-le. Deviens un raconteur de Noël. Jésus veut faire de nous une bonne nouvelle, c'est lui qui le fait. Acte 4:20. Est-ce que c'est notre cas en ce temps de Noël? Pour nous, en effet, il est impossible de garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Impossible! Premier point que j'ai prêché. J'arrive à la fin de mon message. Les bergers ne se contentent pas de recevoir le message, ils veulent plus. Est-ce que tu le veux le plus ce matin? Ils veulent expérimenter le message. Deuxième point. Les bergers ne veulent pas seulement expérimenter le message, ils veulent le communiquer. Et le troisième point, mon dernier. Les bergers ne veulent pas simplement profiter des bénédictions de Dieu, ils veulent le glorifier et le louer. Luc 2:20 nous dit, « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Les bergers, ils retournent simplement à leur travail, mais d'une manière tellement différente. Wow! Ceux qui étaient méprisés, rejetés, regardés de haut, ceux qui n'étaient pas crédibles dans leur témoignage, ceux qui probablement avaient le cœur triste et accablé, repartaient avec la joie. Oui, ils retournaient à leur occupation, mais avec un cœur nouveau, joyeux d'avoir entendu, d'avoir vu et d'avoir expérimenté Jésus. Wow! Émerveillés. Pas juste par un bébé. Tout le monde est émerveillé par un bébé. « Oh, il est donc bien beau! » On n'a jamais dit « Oh, il est donc bien laid! » Non, non. « Il est donc bien beau! » Tout le monde est émerveillé devant un bébé. Mais ce bébé-là avait quelque chose de spécial. Il était Emmanuel. Dieu avec nous. Nous allons plus développer la semaine prochaine. Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Ils ne pouvaient que glorifier et louer Dieu. Ils étaient transformés. Ils se sentaient privilégiés d'avoir été choisis. Est-ce que tu te sens privilégié d'avoir été choisi? Wow! Pourquoi moi, Seigneur? Parce que tu as été choisi. Tu étais son choix. Hey! Voir Noël, c'est de dire, j'ai été choisi. J'ai été choisi. Timothée Keller a dit ceci. Nous glorifions quelqu'un ou quelque chose lorsque nous reconnaissons sa beauté intrinsèque. Lorsque nous considérons sa beauté au-dessus de tout. Imaginez la chose la plus belle que vous avez vue dans votre vie. Jésus est infiniment plus beau que ça. Infiniment plus beau que ça. 1 Pierre 4:11 nous dit ceci. Difficile. Qu'en toute chose, Dieu soit loué par Jésus-Christ. Toute chose. Toute chose. Même dans le deuil, il faut louer Dieu. Même dans le pire, il faut louer Dieu. Un jour, le pasteur Jack Hinton raconte une histoire où il va en mission en Inde et il est invité à venir visiter une léproserie. Vous savez ce que c'est une léproserie? C'est là où on place les lépreux. Et là, il commence la louange et entre deux chants, il y a une dame qui est là, qui lui manque une oreille, la moitié d'une main, et le bout de son nez commence à se désagréger. Et elle dit, j'aurais une demande spéciale. Est-ce qu'on pourrait chanter contre les bienfaits de Dieu? et le pasteur Hinton commence à
à chanter. Il dit, je suppose que tu ne pourras plus jamais chanter cette hymne. Oh, il dit, au contraire, je vais la chanter, mais d'une manière nouvelle. D'une manière nouvelle. Compte les bienfaits de Dieu. Le psaume 9.2 nous dit ceci. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et c'est ça, Noël. C'est ça, voir Noël. Et c'est ça, les bergers, quand ils sont retournés, ils avaient un cœur complètement changé. Ils avaient vu Noël. Ils avaient vu Jésus, le Messie, l'accomplissement de la parole qui leur avait été donnée. Ils l'avaient vu. Psaume 8 nous dit ceci. Et c'est probablement, peut-être que c'est le psaume qu'ils ont chanté quand ils sont revenus. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui sommes-nous, Seigneur? Des bergers pour que tu te préoccupes de nous. Wow! Oh! Qui es-tu, toi? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu te préoccupes de moi? Qui suis-je pour que tu te montres à moi, pour que je puisse te voir? Qui suis-je? Vous avez remarqué, il n'y a pas de réponse. C'est juste la grâce. C'est ça, Noël. C'est ça, Noël. Les bergers, je suis convaincu peut-être qu'ils louaient ce psaume. Je suis convaincu d'une chose, les bergers ont fait assurément monter à Dieu un concert de louanges. Leur reconnaissance envers Dieu devait être au top, au summum. Si dans le passé, ils se plaignaient de leur situation, ces plaintes se sont changées en louanges en cette soirée de Noël, en cette soirée du premier Noël. Et j'ose à peine imaginer leur cœur battant la chamade d'excitation. Hey! Avez-vous réalisé, après Marie, c'est les premiers êtres humains, à part Marie-Joseph, à avoir vu Dieu de leurs yeux? Pas les mages sont venus quelques années plus tard. Ils ont vu Dieu en chair et en os. Ah! Voir Noël! Hey! Et peut-être que tu es la seule de son lieu de travail qui a vu Jésus. Peut-être que tu es le seul à l'école, peut-être que tu es le seul, mais tu l'as vu! Et j'ose imaginer les bergers qui reviennent. Hey man, as-tu vu ça? C'est incroyable! Hey buddy, j'en reviens pas! Plus de place pour les plaintes. L'adoration change notre vision de voir Noël. L'adoration change notre vision. Connaissez-vous cette histoire? Robinson Crusoe. Ah, je ne sais pas combien de livres et combien de films ont été faits sur lui. Mais savez-vous que c'est une histoire vraie? C'est vraiment un homme, c'est pas Castaway là, avec, je me souviens plus de l'acteur, là, mais c'est vraiment une histoire. Et il a écrit dans un journal, alors qu'il a passé 27 ans en naufrage sur une île, il a rédigé dans son journal deux listes. D'un côté, les raisons de se plaindre et de l'autre, les sujets de reconnaissance. Et je vous les ai marqués parce que c'est vraiment fascinant. Plainte. Je n'ai aucun espoir de quitter cette île déserte. Gratitude. Au moins, je suis vivant. Je ne suis pas noyé comme les autres membres de l'équipage. Right. Plainte. Je n'ai aucun vêtement. Gratitude. De toute façon, si j'avais des vêtements, je ne pourrais pas les porter tellement il fait chaud sur cette île. De voir le positif. Je n'ai aucun moyen de me protéger contre les hommes ou des animaux. Gratitude. Je ne vois aucune bête sauvage susceptible de m'attaquer. Heureusement que je n'ai pas fait naufrage sur d'autres côtes où j'en avais vu beaucoup. Plainte. Je n'ai personne à qui parler. Gratitude. Dieu a permis que le navire s'échoue près du rivage. J'ai donc pu récupérer tant de choses qui me seront utiles aussi longtemps que je vivrai ici. Voir Noël, c'est de louer et d'adorer Dieu, comme les bergers. Comme les bergers. Le maître Johannes Eckhart, théologien dominicain, a dit ceci. Prochaine diapo. Si tu remerciais Dieu pour toutes les choses qu'il te donne, il ne te restait plus de temps pour te plaindre.
compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en te plaignant, mais non, en adorant, combien le nombre en est grand. Wow! Je veux qu'on fasse ce chant-là bientôt. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a tellement de choses pour remercier Dieu que c'est sûr qu'il n'y en aurait plus pour se plaindre. J'aime dire souvent, et je vous le répète, j'arrive à la fin de mon message. Est-ce que tu peux juste pianoter un peu, sister? Si Dieu nous avait simplement donné la croix, sans autre bénédiction, sans promesse, zéro là, juste la croix, juste notre salut, croyez-vous qu'il serait digne encore d'être loué? Et souvent, l'erreur que nous faisons, nous le louons pour ce que nous avons. Alors que les bergers, ce matin, sont des modèles pour nous. Les bergers n'ont rien. Ils ne repartent pas de l'étable avec des cadeaux, avec des bénédictions. Ils repartent de l'étable avec un cœur plein d'adoration. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le salut. Siméon est au temple. Il accueille Jésus. Est-ce qu'il repart du temple avec des cadeaux et des bénédictions? Non, il repart du temple et il sait qu'il va mourir bientôt parce qu'il l'a vu. Wow! Voir Noël, c'est beaucoup plus que le matériel. Voir Noël, c'est profondément spirituel. Et c'est là que notre cœur doit venir en adoration et en louange. Luc 2,20. Et les bergers s'en retournèrent. Comment vas-tu t'en retourner ce matin? Avec plainte? En glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Wow! C'est ça, voir Noël. C'est ça, voir Noël. Est-ce que tes yeux ont vu Jésus? Je n'ai jamais vu Jésus en personne. Mais je le vois dans ma vie transformée. Personne ne pouvait endurer Roch Marcoux. Il y a même un juge qui m'a dit, un jour, alors que j'avais fait des crimes, qui m'a pointé du doigt et dit « Monsieur Marcoux, vous êtes un cas irréchappable. » Jésus a vu quelque chose en moi que lui n'avait pas vu. Quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Right. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pointé le doigt sur toi. « Ah, il n'y a rien à faire avec cette femme-là, il n'y a rien à faire avec ce gars-là, il n'y a rien à faire avec cet homme-là. » Les cas irréchappables sont des cas pour la grâce de Dieu. Ces bergers étaient considérés comme des gens. S'ils n'existaient pas, ça ne ferait pas de différence. Et pourtant, Dieu se révèle à eux. Dieu se révèle à eux. Est-ce qu'on peut reprendre juste le refrain, peut-être du deuxième chant? C'est simplement pour le louer et l'adorer en terminant. Alléluia. En Jésus seul. En Jésus seul. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ce matin? Alléluia, alléluia. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent.
enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ce qu'il vient sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se révèle. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Alléluia. Ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. En Jésus seul. Papa, même après avoir marché pendant 27 ans avec toi, j'ai du peine à croire. J'ai peine à croire ton humilité, j'ai peine à croire ton abaissement. Le Dieu qui avait tout créé est venu nous visiter, est venu prendre chair, prendre forme humaine. Le Dieu qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait parler, voir. Dieu en live. Dieu en HD. Et c'est ça, voir Noël. Et papa, je prie que tu puisses ouvrir nos yeux, nous, l'Église Nouveau Départ, en ce temps de Noël, afin que nous puissions être comme les bergers, être transportés par le divin, transportés de joie, transportés d'excitation, transportés en louange et en adoration. Transportés parce que nous avons vu, transportés parce que nous avons expérimenté. Et que ce transport puisse se transformer en histoire que nous pourrons raconter à ceux qui ne te connaissent pas. Papa, bénis cette journée, bénis ce temps de Noël. Et encore une fois, je prie pour nos familles endeuillées, que ce temps de Noël ne soit pas un sujet de tristesse, mais un sujet de joie pour leur cœur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. L'Église du Nouveau Départ dit un grand Amen.